je me dis, je vais le confronter à sa réalité. Je dis, honnêtement, je trouve ça hyper étrange. Salut, on espère que tu vas bien. Bon, le titre est un peu accrocheur. Oui, on s'est fait arnaquer sur une plateforme de freelance. Enfin, au final, plus toi que moi. Mais bon, vu qu'on tourne la vidéo tous les deux, ça fait on. Ouais. Donc, ce qu'on te propose aujourd'hui, c'est de te raconter un peu ce qui s'est passé pour que, à ton tour, tu te fasses pas avoir, parce que c'est vrai que ça devient un peu monnaie courante. En regardant un peu sur des forums, on s'est rendu compte que ça arrivait fréquemment, mais qu'on le savait pas tant que ça. Donc, on va te raconter ce qui s'est passé et comment faire pour toi, à ton tour, ne pas te faire avoir. Alors juste avant de t'expliquer ça, on te rappelle qu'on a un cours en ligne pour t'aider dans ta carrière de travailleur à distance. Donc le lien est juste en dessous et on va pouvoir démarrer. En premier, on va voir du coup ce qui t'est arrivé. Tu peux peut-être nous raconter comment, déjà peut-être la prise de contact, voilà. Ouais, alors ce qui s'est passé, j'ai été approché sur une plateforme de freelance. Donc on va taire le nom parce que ça a pas d'intérêt. Mais en gros, une personne m'a contacté en disant qu'il recherchait mon type de service, donc de faire de la recherche de leads sur Facebook et Instagram. Et donc du coup, la personne vraiment assez professionnelle qui me met même directement son site pour que je regarde un petit peu ce qu'il fait. Et il me propose du coup de pouvoir faire un rendez-vous. Du coup, ce rendez-vous, comment ça s'est passé? Est-ce que déjà t'as senti des trucs ou pas? Bien, déjà, un truc que je trouvais, après recul, c'est facile de dire que c'était bien fait. Mais en gros, la personne qui m'a contacté directement sur cette plateforme, eh bien, en gros, la personne qui j'ai eu au téléphone, donc c'était une autre personne. Donc ça montrait qu'il y avait plusieurs personnes dans cette entreprise. Et donc du coup, ça, il n'y a pas de soupçon particulier. Ouais, du coup, elle m'a dit, je vais vous mettre en relation avec mon collègue, décider d'un moment. Donc elle m'a donné son numéro de téléphone, donc moi j'ai décidé d'un moment pour pouvoir se contacter. Donc du coup on a conclu un rendez-vous 2 jours après, un truc comme ça. Et donc nous on a toujours ce processus de vente, donc de toujours faire une phase un peu exploratrice pour comprendre un petit peu les besoins du prospect, déjà pour voir si on peut l'aider, voir s'il a des budgets et comprendre un peu plus son business. Donc j'ai une série de dizaines de questions que je pose, notamment pour comprendre un peu, voir ses objectifs de chiffre d'affaires, combien ils font, quels sont ses clients, etc. Donc ça c'est hyper important d'avoir cette phase en amont. Et j'ai eu quelques doutes dans cette première phase où en gros je posais des questions sur son business. Il était assez clair, donc c'était limpide. Donc il me disait on fait ça pour tel type de client, nanana. Mais dès que je commençais à avoir des questions un peu plus profondes, notamment quels étaient les objectifs de chiffre d'affaires pour les 6 à 12 prochaines années, etc., il était un peu flou, un peu évasif. Donc il n'y a pas eu toujours pas de suspicion, mais c'est avec du recul que je me dis que oui, effectivement, si le mec n'était pas capable de répondre à ces questions, c'est que c'était un petit peu chelou. Après, c'est vrai que ça arrive que ce genre de questions, le prospect s'attende pas non plus à ce qu'on la pose et que du coup il bug un peu. Donc ça aurait pu aussi être ça. Voilà. Mais en tout cas, ce que je pense qui est cool, c'est d'avoir en effet fait ce rendez-vous déjà téléphonique, parce que s'il y avait eu juste échange de mails sur la plateforme, ce qui doit arriver souvent, ce que nous on fait pas du tout, je pense que là c'est sûr que tu tombes dans le panneau, quoi. Ouais, clairement. Et même dans cette phase de vente, en fait, c'est 2 rendez-vous. Donc vraiment un premier rendez-vous pour bien comprendre les enjeux et les problématiques. Et là je parle pas du tout de prix. Et après un deuxième rendez-vous où là je parle de prix. Donc en fait on a fait ces 2 rendez-vous comme avec les clients que je signe généralement. Et deuxième rendez-vous, je lui propose mon offre, il accepte. Et donc du coup je me suis dit ok, on a signé, c'est bien, on va bosser ensemble. Et c'est là que ça a commencé à avoir, c'est là que j'ai commencé à avoir pas mal de soupçons là-dessus. Ouais. Et à partir du moment où tu as signé, donc si tu peux raconter les premiers soupçons, même si moi je connais une petite partie, parce que du coup il est venu me voir en me disant c'est un peu chelou, non? Ouais, donc en gros deuxième rendez-vous, donc
Deuxième rendez-vous, on le fait en visio. Après, pareil, là, on a fait la visio, lui mettait pas sa caméra, il me disait que sa caméra ne fonctionnait pas. Donc je là, j'ai pas eu, pas eu de soupçon, mais ça arrive. Après, on travaille pas ensemble, la personne ne met pas forcément sa caméra. Mais s'il est en pyjama. Par exemple. Donc je l'ai eu de vive voix, je lui ai proposé mes offres, etc. Donc j'ai dit, bah, ok, mais je vous envoie un devis dans la foulée. Donc là je lui demande son adresse et son numéro de siret. Donc, pour info, c'était une entreprise qui était pas en France. Donc en gros, je me suis renseigné avant, il n'y avait pas de démarche à faire, et quand je lui ai demandé le numéro de siret, il m'a dit que dans mon pays l'équivalent du siret c'est ça. Donc il me le donne. Donc moi naturellement, je vais chercher sur l'équivalent d'un site comme société.com. Donc si vous connaissez pas société.com, c'est pour vous tapez le numéro de siret, vous allez avoir toutes les infos sur une entreprise. Donc là je fais ça dans l'équivalent de son pays, là je trouve pas d'entreprise. Donc là c'est bizarre, très étrange. Et donc je lui demande son adresse. Pareil, il me donne son adresse et il y a rien qui match. Donc je trouve ça assez bizarre. Ouais. Donc je retourne sur le site qu'il m'avait envoyé au tout début. Donc sur la plateforme, la personne, dès qu'elle m'avait contacté, elle m'avait envoyé un site. Je regarde et l'astuce moi que j'ai pour trouver justement les informations des entreprises, c'est regarder dans les mentions légales. Donc souvent c'est obligatoire vu que c'est des mentions légales. Ouais. Dans les mentions légales, vous allez trouver toutes les informations sur l'entreprise, donc le numéro de siret, le responsable de publication, donc généralement c'est le PDG. Donc du coup je vais sur leur site et je trouve pas de mention légale. Je fais étrange, il n'y a pas de mention légale sur leur site. Mauvais signe. Très bizarre, alors que le site est très professionnel, etc. Donc ok, donc je fais ok, bon là je commence à creuser, et là je commence à faire des recherches par le nom de l'entreprise, et là je cherche, je fouille, et là je tombe sur une société qui s'appelle pareil sur société.com, sauf que c'est une société qui est en France et qui est domiciliée pas du tout au même endroit, avec un boss qui est pas du tout le même. Donc là je regarde, je vais sur le profil LinkedIn du boss en question, et je vois l'entreprise avec le même logo. Je fais attends, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre, il y a le même logo, sauf qu'il y a pas du tout le même mec, et pas du tout au même endroit. Et je fais attends, très étrange. Donc moi, naturellement, je commence à avoir des doutes, et je me dis la meilleure chose à faire, c'est confronter entre guillemets au prospect cette réalité pour voir ce qu'il en est. Donc je dis en marquant votre entreprise, je trouve une autre entreprise domiciliée en France et avec un autre patron, et là je lui parle pas encore du logo. Pour moi c'était vraiment l'atout ultime. Donc je lui en parle pas encore. Donc je lui dis ça, et il me dit ah non, ça n'a rien à voir avec nous. Je viens d'apprendre qu'on est une entreprise qui a le même nom. C'est un nom assez commun. Il me sort ça, je fais ok, bon là c'est trop chelou. Mais après aussi il était déjà un peu énervé que tu dises ça. Ouais. Parce que il y a deux choses moi que je me dis, c'est déjà il faut avoir les couilles entre guillemets de dire ça à ton prospect, parce que si en effet c'est carrément une erreur, enfin si c'est pas du tout une arnaque, imagine, et t'arrives et tu lui dis salut, je viens de trouver une entreprise qui a le même nom que vous, le même logo. Logiquement la personne elle se dit attends, cette personne est bizarre quoi, je vais peut-être pas travailler. Mais après pour le logo je l'ai dit à la fin, et donc en gros je suis vraiment rentré dans le jeu en disant moi je trouve une autre entreprise, est-ce que c'est un rapport avec vous, parce que du coup j'ai demandé si c'était vraiment la maison mère et qu'il y avait une filiale dans un autre pays. Donc là pour le coup je pense que si ça avait pas été une arnaque, la personne il aurait pu dire ça d'ailleurs. Ouais, mais il aurait pu dire ça, mais il a ne lui donne pas des tips. Ne prenez pas nos tips. Il a pas fait. Et donc du coup là je commence à voir ça, je fais c'est très étrange, et là il commence à avoir une réaction un peu tendue, et donc du coup là je lui envoie le logo, et il dit et du coup le logo c'est normal, c'est une coïncidence. Et là il me dit mais c'est un graphiste qui l'a fait et tout, je sais pas, et je fais ok d'accord, là c'est trop bizarre. Surtout que attends, quand tu vois que t'as une entreprise, que tu découvres qu'une entreprise a le même logo que toi, je pense que première réaction c'est attendez, c'est où est-ce que je peux le trouver, c'est pas normal, et tu contactes ton graphiste, tu vas pas dire oui mon graphiste, c'est pas moi, c'est mon graphiste, il fait le même logo pour tout le monde. Ouais, très étrange. Et là pour info c'était sur WhatsApp là qu'on discutait. Donc là il commence à un peu écrire à la va-vite et tout, à faire pas mal de fautes et tout. Je fais ok, très étrange, c'était pas comme ça avant. Aussi pareil, il changeait entre le tutoiement et le vouvoiement. Ouais. Et ça il commençait à le faire pas mal quand il était énervé, je crois qu'il commençait à tutoyer et tout. Et alors qu'au tout début on s'était dit bon on va se tutoyer, mais même après on s'est dit on va se tutoyer, il commençait à me vouvoyer, donc c'était assez étrange. Après peut-être qu'il le fait avec 10 personnes en même temps, voire plus, hein, c'est ça que je me dis, c'est ça qui est triste, c'est qu'il se rappelle plus à qui il a dit quoi. Ouais. C'est chaud. Et donc du coup là dès qu'il y a le logo je fais ok c'est trop bizarre, et là je l'appelle, et là du coup je me dis je vais le confronter à sa réalité. Je dis honnêtement je trouve ça hyper étrange. Donc pour info moi généralement ce que je fais, j'envoie
j'envoie un contrat qui est assez solide avec genre 5-6 pages. Et je dis, bah, si je vois qu'il y a un moindre problème dans le paiement ou quoi que ce soit, eh bien, moi, j'appelle mes avocats. Et là, ils commencent à s'énerver. C'était du bluff, hein, les avocats, évidemment. Quels avocats? Et là, il me dit, mais pourquoi tu me parles d'avocat? Pourquoi tu me parles d'avocat, Ludovic? Moi, j'étais prêt à signer le contrat et tout. Je comprends pas pourquoi tu me parles d'avocat et tout. Et là, je fais, non, mais moi, je veux juste que tout soit clair, tout soit carré. Moi, j'ai quelques doutes. C'est juste pour te prévenir. Et là, il commence vraiment à s'énerver et tout. Et donc, du coup, je lui demande un peu plus de détails en disant comment il comptait me régler, etc. Et parce que je dis, mais moi je peux pas émettre une facture à une entreprise qui est pas à la bonne adresse, etc. Il me fait, tu peux me faire un PayPal, tu peux me faire un PayPal où tu mets à mon nom et tout. Il avait pas dit un chèque aussi sinon? Non, mais j'ai dit PayPal, il m'a dit PayPal et à son nom. Je fais, ok, non mais je suis désolé, je veux pas faire une facture en nom personnel alors que ton adresse n'est pas domiciliée, etc. Ça me pose problème et donc du coup, après quelques minutes, il a commencé je pense qu'il a dû comprendre que j'avais compris le truc et donc du coup on a raccroché, j'ai dit au revoir et voilà, c'est tout. Ok. Voilà. Après il y a peut-être un truc que t'as oublié de dire, c'est que d'abord t'as voulu rentrer le mec avant de chercher dans société.com et tout, c'est en faisant ton nom de vie que tu l'as t'as voulu le rentrer dans Freebie. Freebie, on en a déjà parlé maintes et maintes fois, mais c'est le paradis pour freelance. Ça t'aide à gérer toute ta compta, donc en fait nous c'est Dieu pour nous. Non, et en gros, en tapant dans Freebie le nom de la société, qu'est-ce que t'as eu? T'as eu le résultat de la société française? J'ai eu le résultat justement de la société française, donc du coup je clique et je fais mais c'est trop bizarre parce que elle est domiciliée en France et en gros c'est grâce à ça que j'ai trouvé. Après je pense que Freebie va chercher les infos sur société.com, mais en gros c'est comme ça que j'ai eu la première puce à l'oreille. Et ça c'est trop bien d'ailleurs dans Freebie, petit aparté, mais là quand même en l'occurrence c'est aussi grâce à ça que ça t'a mis la puce à l'oreille, parce que c'est vrai que dès que tu cherches une entreprise tu peux voir t'as toutes les infos quoi. Donc, clairement. Et du coup on va revenir maintenant sur peut-être l'arnaque en question. Est-ce que t'en as su plus sur cette arnaque? Est-ce que c'est une arnaque courante? Comment ça marche? Au-delà de ça, comment il aurait pu t'arnaquer si tu passes par une plateforme au final? Alors là, tu te demandes sûrement, c'était quoi l'arnaque? Peut-être que tu te dis, ok, cette histoire, ok, pour l'instant, je vois pas ce qu'il y a de Oui, il aurait pu juste ne pas te payer, est-ce que c'est ça ou c'est plus? Et donc du coup, je me suis renseigné. Je pense ça c'était pareil dans le processus quand j'ai commencé à voir que j'avais des doutes. Du coup, je sais pas comment j'ai trouvé, je crois que j'ai marqué arnaque freelance, arnaque faux client, etc. Et là, je trouve un article premier, on te le mettra dans la description si tu veux. Et donc ça expliquait, là c'était quasi semblable, mais j'avais déjà entendu aussi sur d'autres forums avant, peut-être il y a 3-4 mois, et du coup ça a fait tilt aussi quand c'est arrivé. Je me suis dit c'est peut-être ça. Donc en gros ce qui se passe c'est que la personne va vous faire un virement, soit vous envoyez un chèque, et en gros le virement sera trop élevé. Donc par exemple, du coup c'est un acompte. C'est soit un acompte. Moi je passe toujours par un acompte, mais ça dépend comment vous fonctionnez. Mais moi j'avais demandé un acompte de 50% et c'est hypothétique, hein, on pense que c'est ça qui aurait pu se passer. Et il m'aurait envoyé par exemple 10 000 euros en disant je me suis trompé, mon comptable s'est trompé, on a fait un trop gros virement, est-ce que vous pouvez me renvoyer la différence? Et en fait ce qui se serait passé, et les histoires qu'on a déjà vues, c'est que en gros ces 10 000 euros sont pas vraiment sur votre compte, il y aurait un moyen vous de les retirer, et donc du coup vous aurez envoyé la différence donc de votre poche sans que ces 10 000 euros soient vraiment arrivés sur votre compte. Donc en termes techniques je sais pas du tout comment ça se fait, vraiment j'ai essayé de creuser et j'ai pas eu plus d'infos. Je comprends pas comment ça peut marcher même avec les banques et tout, mais c'est ouf. Mais on a vu que c'est déjà arrivé. Ou sinon l'histoire qu'on avait lue, on mettra le lien du coup, c'était par chèque, et là en gros c'est la personne a envoyé le chèque directement à la banque. Et directement à la banque. Tu peux l'annuler le chèque, ça c'est plus facile. Ça je comprends. Mais le coup du virement et tout, si quelqu'un sait comment faire. Non mais c'est juste qu'en fait on comprend pas comment tu peux faire un virement et l'annuler. Je pense qu'après il appelle sa banque et il l'annule. Mais s'il le fait tout le mois, c'est un peu chaud, non? Bon, en vrai je sais pas si quand t'es une entreprise et que t'as cette possibilité justement de pouvoir annuler un virement, contrairement à un particulier. Il dit que c'est une erreur peut-être. Et donc en gros on sait que c'est que ça arrive, et donc du coup par chèque ce qu'il aurait pu faire c'est du coup envoyer le chèque directement à la banque, et la banque si elle n'avait pas fait attention elle aurait pu l'encaisser. Nous on a Shine, donc du coup je pense que le chèque ça serait pas passé, donc c'est cool, mais là aussi faut être vigilant et dire que peut-être prévenir ta banque quand tu vas recevoir un chèque, ou
ou dire à ta banque de demander la permission s'ils ont encaissé un chèque qui paraît étrange. Bah, le truc, c'est que si c'est à la fin de la mission qui t'a envoyé le chèque, c'est trop tard, t'as fait le boulot, quoi. Donc c'est là où aussi la compte est hyper important et que nous, pour la première fois où tu bosses avec un client que tu le connais pas, demande en acompte parce que si c'est ok, c'est un client récurrent, tu sais très bien qu'il te paye, etc. En temps et en heure, ok, pas de souci, tu peux jouer sur le coup de la confiance, mais là, clairement, t'aurais fait toute la mission, c'est quand même un budget, du temps, le mec t'envoie un chèque, en plus, souvent, on met un peu de temps à encaisser les chèques, avouons-le nous, on n'est pas trop une génération à courir, enfin, ça dépend, mais j'avoue que moi, je suis pas la première à aller toutes les semaines à la banque déposer mes chèques, quoi. Donc, il a carrément le temps de l'annuler, et toi, t'as carrément le temps d'être dans la drape. Mais après je pense que clairement vu que la personne fait une arnaque, je pense que la mission en vrai elle se serait pas déroulée. Donc je pense que ce serait lui en fait qui aurait peut-être forcé à demander un acompte, enfin pas forcé mais en disant moi je peux vous payer d'avance par exemple. Donc du coup quand tu dis ça à un jeune freelance expérimenté, dire je vais te payer d'avance, la personne va dire oui. Et donc du coup je pense que c'est comme ça que ça aurait pu se passer. Bon, maintenant, on va peut-être donner quelques tips sur comment faire pour éviter ça. En tout cas, déjà, on t'a donné un peu les infos, comment les personnes procèdent. Déjà, ça peut te mettre la puce à l'oreille et n'hésite pas si t'as déjà eu ce genre de cas à nous raconter en commentaire. Il y a peut-être aussi d'autres façons de faire. Voilà, je pense que le mieux, c'est d'en parler au maximum pour éviter que, je me dis, les bébés freelance qui démarrent et qui sont en galère de thunes, ils peuvent carrément tomber dans le panneau et pas forcément qu'eux, en fait, parce que... la preuve aujourd'hui, je pense que ça aurait très bien pu aller un peu plus loin et puis en fait se faire arnaquer de je sais pas combien. C'est chaud quoi, donc parlons-en autour de nous au maximum je pense pour que tout le monde le sache que ça se fait et que comme ça l'idée c'est pas non plus de flipper sur chaque prospect mais juste de se dire ça c'est normal et ça ne l'est pas. Ouais, mais surtout c'était hyper crédible, c'est ça, moi ça fait, c'est pas mon premier appel de vente et franchement il a répondu à pas mal de mes questions sur son business etc, sur la vision, sur ce qu'il me demandait, donc franchement j'étais hyper surpris. Et puis tu t'attendais pas à te faire arnaquer, c'est vrai pas du tout, quand tu t'attends pas, et puis en plus pour le coup j'étais pas en galère entre guillemets de clients, donc j'ai pas fermé les yeux en fait sur certaines choses, donc franchement c'était assez bien fait, le coup du bon site, le coup d'avoir une collaboratrice qui dit je vous transfère à la bonne personne etc. Franchement c'était assez bien fait, même assez flippant. Et du coup tu dirais qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? Ouais, alors je pense que si ça t'arrive, c'est qu'une personne va te contacter sur une plateforme. Donc eux, les plateformes, ils ont des sécurités généralement. Donc ils proposent de faire par exemple un devis directement dans la plateforme. Là, j'avoue, j'ai fauté parce que moi, généralement, ce que je demande, c'est d'avoir un acompte avant de démarrer l'émission et sur la plateforme en question, c'était pas possible. Moi, j'ai du mal à me dire que je vais me faire payer au bout de 30 jours après avoir fait la mission. Donc voilà, c'était ma volonté. Mais sur les plateformes, en fait, l'argent va être bloqué sur la plateforme et donc du coup, vous êtes sûr d'être payé à la fin, même si c'est à la fin, vous serez quand même sûr d'être payé. Et je pense ce qui se serait passé si moi, j'avais pas proposé directement de dire on sort de la plateforme justement pour pouvoir faire un acompte, etc. Eh bien, la personne aurait peut-être forcé à sortir de la plateforme justement pour casser un peu cette sécurité qui est proposée par la plateforme. Donc, si quelqu'un vous propose de sortir de la plateforme, eh bien, refusez parce qu'en fait, vous allez peut-être échapper à la sécurité qui est proposée par cette plateforme. Oui, parce que je crois qu'après les plateformes, elles ont aussi des avocats et tout ça. Il y a quand même tout un service de sécurité pour toi. Après, ce genre de personne, ça peut arriver de nulle part. Il peut arriver sur LinkedIn, il peut arriver par email, il peut arriver partout. Donc c'est pas... Là, en effet, on dit c'est mieux de passer par une plateforme si tu connais pas quelqu'un, quitte à s'il te contacte dire écoutez, moi je suis sur cette plateforme, je propose qu'on passe dessus puisque tu peux le faire pour être sûr. Et sinon, il y a toujours l'histoire de l'acompte et maintenant t'as les tips pour pas te faire avoir en cherchant dans Freebie, en cherchant dans société.com, en regardant le site internet un peu plus en détail, les mentions légales, etc. Voilà. Ouais, donc toutes les infos et surtout ne vous précipitez pas. Si vous avez un contact seulement par message, essayez toujours d'avoir soit une visio, soit des appels téléphoniques pour voir que peut-être derrière il y a une vraie personne et surtout poser des questions, même au-delà du fait de voir si l'entreprise est legit ou pas. Je parle en anglais. Légitime. Voilà, c'est ça en français. Je traduis pour les Français. Et donc juste au-delà de voir ça, eh bien en fait vous avez besoin de vraiment apprendre sur le business qui est en face de vous pour voir si vous pouvez l'aider et pour voir si vous pouvez travailler avec lui.
posez-lui des questions sur son chiffre d'affaires, posez-lui des questions sur quel chiffre d'affaires il va faire dans les 6 à 10 prochains mois, quels sont ses principaux enjeux, qu'est-ce qui l'empêche de dormir, entre guillemets. Toutes ces questions hyper fines, si une personne invente un business, elle pourra pas y répondre. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir déceler le vrai du faux par rapport à la légitimité d'une entreprise. Et pour revenir un peu sur Freebie, donc notre outil de gestion de comptabilité qu'on utilise, en gros, ce qui est vraiment cool, c'est que vous pouvez, comme Jeanne le disait, c'est que tu vas rentrer directement le nom de ton client, et en fait pour pouvoir créer ta facture et ton devis, eh bien ça va se baser sur les informations publiques de l'entreprise. Donc vous marquez le nom de l'entreprise, tu marques le nom de l'entreprise et tu vas pouvoir trouver. Donc si tu trouves pas, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc c'est surtout que ça remplit vraiment tout, le numéro de SIRET, l'adresse, etc. Exactement. C'est juste tu trouves le nom. Tu peux même chercher par numéro de SIRET ou par adresse et ça va te trouver le nom de l'entreprise qui peut parfois être différent justement de ton contact client, etc. Ouais, et comme ça en fait c'est dès l'étape du devis, c'est là que vous allez pouvoir vous rendre compte s'il y a des trucs qui sont des trucs qui clochent ou pas. Donc l'étape du devis c'est quand même assez en amont, donc si vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose de bizarre, eh bien au moins vous n'êtes pas trop engagé avec la personne car vous êtes déjà, vous êtes juste à l'étape du devis. Du coup, on a un code promo si tu veux utiliser à ton tour Freebie. On a 2 mois offerts pour toute inscription avec le code NOMADPASS. Est-ce que tu peux nous raconter, toi, qu'est-ce que tu as décidé de faire? Tu as décidé de contacter la plateforme, tu les as prévenus que tu avais des doutes sur un mec. Ouais. Qu'est-ce qu'ils t'ont répondu? Est-ce qu'ils ont été réactifs? Parce que c'est vrai que dans ce genre de cas, je pense que dans tous les cas, faut prévenir au max la plateforme et balancer toutes les infos que tu as pour qu'ils arrivent à virer tous ces gens, quoi. Ouais, clairement. Et surtout, moi, j'avais un doute sur une deuxième personne qui m'avait contacté sur cette plateforme. Dans l'espace d'une semaine, généralement, il y a personne qui me contacte, je suis pas trop actif. Il y a 2 personnes qui me contactent. Et donc, du coup, j'avais un doute aussi sur la deuxième personne. Donc, du coup, j'ai contacté le support de la plateforme en mettant un objet un peu alarmiste en majuscule en disant arnaque. Urgent. Arnaque. Et le lendemain, ils m'ont répondu très cordialement en me disant qu'ils faisaient leur maximum à chaque fois pour éviter que cela arrive en vérifiant toutes les informations, mais que parfois il y a des personnes qui passent entre les mailles du filet. Du coup, ils m'ont demandé d'envoyer les informations des contacts entre guillemets. Donc du coup, j'ai envoyé une capture d'écran avec les contacts et ils ont dit qu'ils allaient faire une vérification plus poussée. Et après, ils m'ont rappelé aussi justement rester sur la plateforme pour justement avoir cet aspect sécuritaire supplémentaire. Après, on ne saura pas vraiment ce qui s'est passé, ils vont pas revenir vers toi, ce que je trouve un peu dommage, mais bon. C'est vrai que t'as bien envie de savoir si en effet c'était une arnaque ou pas du tout, mais bon, ils vont pas s'amuser à répondre à tout le monde comme ça, quoi. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? C'est tout, non? C'est tout? Faites attention. Ouais, fais attention. Si t'as des doutes, à mon avis, tu peux contacter peut-être les plateformes. Si vraiment tu sais pas trop, ou en parler autour de toi, d'autres potes freelance. Tu peux aller sur notre groupe Facebook aussi si t'as un doute. Ouais, carrément, demande-nous si tu veux qu'on jette un œil sur quelque chose. Mais en tout cas, là, on t'a donné vraiment tous les tips pour checker. Si ça t'est arrivé, on a envie de savoir un peu les histoires. Est-ce que c'était le même processus ou est-ce qu'il y avait d'autres choses? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te faire arnaquer jusqu'au bout et là, c'est pas cool du tout, mais voilà, si tu veux en parler avec nous, ça nous ferait plaisir. Et puis, si tu veux nous suivre, du coup, on est sur Instagram, tu peux nous suivre sur @nomadpass. On a aussi donc le fameux groupe Facebook. Et tu peux nous mettre un like et t'abonner à la chaîne, ça nous ferait énormément plaisir. Et on te dit à très bientôt. Salut. Salut.